Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Les jeunes appellent à une grève générale pour le 15 mars afin de permettre à tout le monde de rejoindre le mouvement qui veut défendre le climat. Michael Vossard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous les soutenez dans cette demande de grève générale? Alors, on soutient toutes les manifestations, mais on ne veut pas faire de récupération politique parce que les jeunes le disent aussi. Les politiques doivent agir, mais ils doivent surtout écouter et prendre compte des considérations de l'avis des experts notamment. Et puis de réaliser et surtout de proposer des mesures concrètes et pas des mesures irréalistes. Oui, mais sur la grève, il faut se mobiliser ce jour-là, il faut arrêter tout pour envoyer un signal fort? Il y a déjà un mouvement de fond sur la conscience environnementale. Si le mouvement des jeunes veut aller vers un mouvement de grève, moi je peux le comprendre parce qu'il y a vraiment aussi un ras-le-bol. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire toujours tourner l'économie, faire en sorte qu'on continue le travail. Mais voilà, pas de récupération politique en tous les cas de notre côté. Oui, alors hier, Greta Thunberg, l'icône du mouvement, était à Bruxelles. Et donc on l'a entendu parler, on a entendu deux autres personnalités qui se sont exprimées. Adélaïde Charlier disait « Nous avons peur et c'est pour ça qu'on hurle dans la rue ». Et Hanouna de Wever disait « Le politique ne voit pas l'urgence ». Alors malgré ce que vous dites, ils n'ont pas l'impression d'être entendus encore. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de la loi climat. La loi climat, elle est portée par un groupe d'experts, de professeurs d'université. Voilà un bon exemple où le politique doit suivre. Donc c'est pour ça que nous, on veut absolument adopter cette loi climat. Alors c'est qu'une méthode de travail avec des objectifs bien fixés, mais on sait où on va aller. Donc forcément, il y a urgence. Le débat n'est plus à savoir si on doit agir ou pas. Maintenant, c'est comment. Et donc forcément, c'est là où le politique doit intervenir, mais c'est un vrai partenariat. C'est avec les citoyens, avec le monde des entreprises et les politiques. Et on ne doit pas essayer d'opposer les uns et les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui sera contre-productif. Ouais, alors cette loi climat, c'est pas encore gagné. Il y a une proposition qui est déposée au fédéral, soutenue par les partis francophones. Et il faut que la Chambre se prononce pour le 21 mars. On est assez court, il n'y a toujours pas d'accord là-dessus. On va s'en sortir? De notre côté, on soutiendra, on va mettre la pression où il faut. Moi, j'avais même déposé ici au Parlement bruxellois une résolution pour inviter les membres du Parlement fédéral à adopter cette loi. Donc je pense que là où on peut siéger, on peut mettre la pression au niveau du fédéral. Ouais. On parle dans ce texte d'une agence interfédérale du climat qu'il faudrait créer et de toute une série d'outils, mais qui mettent en relation différents niveaux de pouvoir. On le voit, par exemple, sur la mobilité autour de Bruxelles, la fameuse communauté urbaine, elle n'arrive pas à se mettre en place. Ici, vous êtes plus optimiste sur la possibilité d'aboutir? L'agence interfédérale, elle va mettre fin un petit peu à ce qu'on a vécu à Katowice. C'est la cacophonie où le fédéral dit quelque chose, les régions ou autre chose. Donc forcément, on est pour cette méthode de travail, de concertation et surtout quand on annonce des objectifs, et ça, les citoyens en ont marre, ils veulent qu'on réalise ces objectifs. Et donc, on ne va pas aller dans la surenchère, on doit aller dans les mesures concrètes et réalistes. Et c'est ce que nous proposons, notamment dans notre programme environnement qu'on va présenter dans les prochaines semaines. Le programme de défi, là. On n'est plus dans l'histoire de cette loi. Dans le programme de défi, il y aura une taxe sur le trafic aérien. Ce n'est pas dans le programme de défi qu'on va faire cette taxe-là. Sur le kérosène. La taxe kérosène, je voudrais vous dire que les citoyens entendent souvent taxe, taxe, taxe. On n'est pas dans cette philosophie. Il faut d'abord changer les comportements et les accompagner. Donc des mesures incitatives pour, par exemple, vous avez parlé de la mobilité, c'est d'utiliser des voitures, des véhicules propres, de mettre en place des zones de basse émission, par exemple. Ici, on l'a fait à Bruxelles. C'est aussi d'investir enfin et un maximum dans les transports en commun, mais sans les toucher dans le portefeuille du citoyen. Et c'est ça un peu le problème. La taxe kérosène, vous m'en avez parlé, c'est une taxe au niveau des compagnies aériennes. C'est que forcément le coût du train aujourd'hui est quasiment plus cher que de prendre un avion. Donc voilà, il y a un équilibre à retrouver, mais il faut être clair dans la communication. Si on taxe, c'est pour investir dans des mesures pour l'environnement, pour lutter contre le réchauffement climatique. En même temps, il ne faut pas se voiler la face. Les avions polluent plus que, je veux dire, donc justement, il faut s'attaquer là où il y a le taux de pollution le plus important. Il y a aussi le logement et il y a aussi la mobilité. Et ça peut se faire au niveau belge? Non, ça doit être au niveau européen. Ce sera au niveau européen. C'est vraiment quelque chose qu'il faut plaider au niveau européen. Notamment. Et vous croyez vraiment qu'on puisse aboutir à un consensus là-dessus? Les lobbies sont assez forts. Mais il y a une conscience, vous l'avez vu, les jeunes se mobilisent partout dans le monde maintenant. Il y a vraiment une conscientisation. Je pense qu'on peut aboutir à des solutions. Mais encore une fois, il ne faut pas opposer le politique, les citoyens entre eux. Il faut travailler ensemble. C'est très important. Alors, on en arrive à l'affaire du logement molenbeekois, dont on parle depuis 2 mois. Cet après-midi, le conseil d'administration de la SLRB
doit se prononcer sur le sort du directeur gérant. Et puis depuis lundi, les organes de gestion sont suspendus. C'est la région qui a vraiment repris la main sur cette société de logements sociaux. Alors qu'en pensez-vous? Je vous propose 3 possibilités de réponse. A, c'est une excellente décision. B, ce n'est pas trop tôt. C, il faut aller plus loin sur cette suspension des organes de décision du logement molenbeekois. Donc, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que, si je peux illustrer la situation du logement molenbeekois, parce que les gens ne peuvent peut-être pas comprendre tout ce qui se passe, c'est une société qui gère plus de 3000 logements. Il y a des arriérés locatifs depuis plus de 2 ans et demi. Et là, on a un peu comme une rencontre sportive où il y a un arbitre qui est la région, qui n'a pas donné le carton jaune suffisamment tôt. Il y a une équipe qui joue, qui commet plein de fautes, qui est ici la direction du logement et le conseil d'administration. Et il y a les dirigeants, le coach, qui voient les fautes et ne réagissent pas. Ou disent qu'ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas vu la situation. Vous revoyez tout le monde dos à dos alors. Ça fait un peu le début du SAMU social où personne n'a rien vu, personne n'était au courant. Et je pense notamment ici, en particulier, il y a la majorité sortante, MR, CDH, Écolo, qui était à la gestion même du conseil d'administration. Il y a des représentants, tous les partis sont représentés sauf le mien. Et là, il y avait des manières, il y avait des possibilités d'agir. Je veux dire, c'est le patron même de la CISP, de cette société de logement, c'est la commune. Et donc à un moment, c'est l'actionnaire principal. Donc à un moment, il faut réagir. Et dans un conseil d'administration, quand par exemple le délégué social dit « si j'étais administrateur, je ne voterais pas les comptes, le compte 2017 ». Et là, les administrateurs ont tout de même voté. La SLRB, donc la région, lors de l'approbation des comptes, s'est abstenue. C'est quand même un signal important pour un administrateur de dire « attendez, il y a un problème ici ». Et vous en déduisez quoi? C'est quoi, un manque de professionnalisme? C'est un laisser-aller? Il y a une question de responsabilité partagée qu'il faut assumer à un moment. Donc effectivement, il y a la question du directeur, le directeur gérant. Et là, il faut avoir une attitude, mais il y a aussi les responsabilités politiques. Et la responsabilité politique est partagée. Moi, elle n'est pas assumée pour l'instant? Pour le moment, elle n'est pas assumée. On essaye de les fuir. Et je trouve que ça, ce n'est pas correct par rapport aux citoyens. Et puis, d'autre part, ce qui est important, madame, c'est qu'on répare les dommages, notamment les arriérés locatifs. Il faut qu'on rembourse le plus rapidement ces citoyens, ces locataires, puis qu'on pallie le problème de rénovation de ces logements. Il y a un plan d'investissement. Il faut absolument que la gestion revienne, une bonne gouvernance au sein de cette société, parce que quelle image on donne de la politique et encore une fois ici de la commune. Hier, il y a eu un conseil communal à Molenbeek où, oui. où vous siégez dans l'opposition. Est-ce qu'on en sait plus sur la façon dont la commune va se positionner à l'avenir sur le dossier? Mais moi, j'ai fait des propositions. C'est de faire un vrai suivi de ce qui a été recommandé, notamment pour l'audit. Lors de l'audit, il y a eu 18 recommandations. C'est de créer un groupe de travail, commune, région, et qu'on évite le ping-pong, c'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre, et qu'on ait vraiment un suivi. Ensuite, il est évident qu'il faut renouveler le conseil d'administration. Ça, c'est quelque chose qu'on demande. Et par ailleurs, c'est de faire en sorte que au niveau de la communication au conseil communal, on ait plus de transparence, plus d'informations qui passent parce que, voilà, en tant que conseiller communal, moi j'ai un droit de regard et j'ai eu toutes les peines à avoir l'information. Donc maintenant, il faut vraiment ce groupe de travail, de suivi, commune-région pour établir la mise en œuvre de ces 18 recommandations. Alors, il y a un nouveau président qui a été nommé par la commune, qui est Mohamed Daïf, un ancien échevin. C'est l'homme qu'il fallait à cet endroit-là? Ce n'est pas une question de personne, mais non, voilà. Quand même, il faut quelqu'un qui mette de l'ordre. Ce n'est pas qu'une question de personne. Je vois juste que voilà, Mohamed Daïf a remplacé 12 ans de présidence du MR, puisque c'était 2 présidents MR qui se sont succédés. Maintenant, c'est un président socialiste. Moi, ce qui compte, c'est qu'au sein même de ce conseil d'administration, on ne se déresponsabilise pas. Et donc, il y aura un rôle à jouer important, on l'a vu ici. Et donc, le président devra faire en sorte que ça fonctionne et il devra être accompagné par une équipe au sein du conseil d'administration qui seront au fait de la question et qui seront très attentifs à ce qu'on ne reproduise plus les erreurs du passé. Alors, il y a au Parlement bruxellois toute une série d'auditions. Il y en a eu une hier, celle du délégué social, vous en avez parlé. Oui. Les auditions futures, c'est le président, le directeur gérant. Qu'est-ce que vous attendez des questions à éclaircir? Alors, le travail des parlementaires, c'est de mettre sur la table des recommandations. Donc, il y a celles qui ont été formulées par l'audit, mais il y a aussi ce que nous, en tant que parlementaires, on pourrait apporter, notamment dans le cadre du Code du logement, ou de voir comment on peut améliorer
le lien entre la commune et la région dans la gestion ici d'une société de logement. Donc ce que nous attendons, c'est pas le rôle à nous de faire la justice, c'est pas notre rôle, mais nous allons poser les questions de manière objective pour voir un peu comment s'est déroulée la communication avec la tutelle, comment ils ont réagi et surtout comment on va pouvoir mettre en œuvre le plan d'action pour pallier le problème du personnel, le problème de ces arriérés locatifs dont je vous parlais précédemment. Vous ne demandez pas une commission d'enquête sur ce dossier ? Je laisse d'abord le travail de la justice parce qu'aujourd'hui, les auditions se déroulent très bien, les invités sont constructifs, nous avons les réponses aux questions. Je pense qu'il y a une instruction judiciaire qui a été lancée, il faut laisser ce travail-là aux mains de la justice. Alors, on en vient aux élections du mois de mai, Oui. Grosse échéance. Dans le soir de ce matin, il y avait une petite carte de la conflictualité politique qu'on peut voir ici à l'écran. On voit que tous les partis se font attaquer, tous sauf Défi. Alors, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas un adversaire qui inquiète les autres partis francophones? On la joue peut-être un peu plus fair-play. On a une attitude constructive. Après, c'est vrai qu'on a, on a toujours été dans des majorités où on a pu démontrer notre rigueur, notre gestion rigoureuse. Alors, est-ce qu'on est, pour cela, pas moins critique avec les autres? Ça, c'est sûr que, notamment quand la NVA a son projet anti-bruxellois, on va s'y opposer fermement. Mais forcément, on reste une formation politique constructive et on veut travailler toujours sur du court, mais surtout du long terme. Alors, quand on voit la constitution des listes, Oui. ça avance. Dimanche, vous avez une grande réunion pour progresser là-dedans. Mais on voit quand même qu'il y a une disparition de grandes figures. Olivier Minguin qui ne se représente pas, Didier Gozoin. Et on va du coup pêcher dans la société civile avec une tête de liste qui vient, le directeur de Myria. On n'a pas pu préparer la relève à temps. Non, ce n'est pas ça. On a vraiment un travail qui s'est fait même au niveau des communes. On a un vrai renouvellement. Il y a beaucoup de jeunes élus dans les communes, de jeunes échevins qui montrent leur proactivité déjà aujourd'hui, notamment à Gansoren. Franchement, il y a un vrai travail qui s'est fait déjà au niveau communal. Maintenant, c'est l'autre niveau, c'est le niveau régional, fédéral. Et donc, forcément, il y aura cette nouvelle génération qu'on continue à soutenir. J'en fais partie. Et voilà, je pense que ce n'est pas une question de est-ce qu'on n'a pas préparé ou mal préparé. Nous sommes dans une phase de transition et on va aboutir avec une nouvelle équipe, avec notamment Bernard Clafailly qui va tirer la liste à la région et François De Smet. Mais François De Smet n'est pas seul, il y a aussi Sophie Rohny, une jeune, qui va l'accompagner. Donc c'est vraiment un ticket pour le fédéral, un beau duo. Et oui, il y a la société civile. Ça se voit de plus en plus dans différents partis. On va vraiment chercher des gens là-bas. C'est pas aller chercher. Je pense qu'il y a vraiment ici avec Monsieur De Smet, c'était vraiment il y a eu une vraie discussion, un partenariat qui s'est tissé, mais on a toujours ouvert nos portes à la société civile. Et puis nos mandataires sont aussi engagés au sein de la société civile, dans le monde associatif, dans le monde culturel, le monde sportif. Donc les mandataires des films ne sont pas déconnectés non plus de la réalité. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Voilà, les élections et puis le logement molenbeekois, on en reparlera dans Les Experts ce samedi, puisque les invités seront Françoise Ketmans et Alain Marron. Belle fin de journée à tous et bon week-end.